Ce sont des expositions que nous créons à partir de collectes d'objets, d'études des collections que nous avons déjà, à partir d'études sur les archives, de beaucoup d'enquêtes auprès des gens qui ont été les acteurs de telle ou telle aventure ou qui sont des témoins d'aventures tout à fait actuelles. Et nous créons des expositions, d'une part, de manière tournante sur les collections d'art, en lien avec les collections d'armes, de cycles, de rubans. Et ces collections, bien sûr, sont en ouverture sur les préoccupations actuelles de la population. Donc, par exemple, du ruban, on élargit à plus de notions sur le textile. On s'est beaucoup intéressé au nouveau textile, au textile intelligent. Sur les armes, on s'est intéressé aux problèmes de la possession d'armes, par exemple aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Europe aujourd'hui. Donc vous voyez, on prend les sujets à partir de nos collections et selon les grands sujets sociétaux ou économiques de l'époque. Et sur le vélo, c'est bien sûr le fait de la modernité de cet objet qui arrive à la fin du 19e siècle et qui nous rappelle quand on a eu la première mobilette, ou voilà, vous voyez, ce qui fait écho dans le sentiment des visiteurs. Et bientôt, donc, nous allons refaire une exposition sur les vélos. La base de notre travail, donc, c'est bien sûr le patrimoine industriel, l'anthropologie du travail, l'étude de l'évolution de la consommation des produits de la société industrielle, ce dialogue entre les consommateurs et les créateurs, les producteurs. Mais nous nous intéressons bien sûr au design, parce que le musée d'art et d'industrie, c'est la liaison de l'art et de l'industrie. Et historiquement, ce sont effectivement les racines du design, de l'art industriel, c'est-à-dire de l'art qui va s'incarner dans les matériaux, dans les produits, dans leurs usages, mais pour être produit industriellement. Et par exemple, ce qui nous intéresse dans Marité et François Girbaud, c'est que les vêtements qu'ils conçoivent sont faits pour être produits industriellement. Donc on poursuit comme ça une sorte, si vous voulez, de voyage un peu éducatif autour de l'aventure de l'industrie et des consommateurs qui sont toujours en dialogue et qui montrent aussi que le consommateur a son droit au chapitre